Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce vendredi 29 octobre. Alors quel est le petit ange qui nous suit pour ce 29 octobre? Ah bah tiens, on a encore l'ange de la solitude qui est avec nous. Décidément en ce moment on oscille, vie antérieure, solitude. J'ai l'impression qu'on fait vraiment un gros nettoyage profond en ce moment des énergies. Oh, l'ange des défis. Ouais, on a l'ange des défis en notre deck. Bon, on a peut-être besoin de sortir un peu d'un repli sur nous pour aller se lancer des nouveaux défis. Vraiment cette notion voilà, j'ai l'impression de retrouver son équilibre. Vraiment, c'est ça, retrouver son équilibre. Quel est l'animal qui nous suit pour demain? Ouh, le phénix avec la renaissance. Ouais, c'est ça. Une situation qui a été peut-être compliquée, on a besoin de renaître de nos cendres là. Donc on va se laisser le temps. Il va y avoir beaucoup de travail à faire sur nous. On a déjà fait beaucoup de travail sur nous. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle de Gaïa? Mes êtres de lumière pour ce vendredi 29, s'il vous plaît. En plus, c'est la carte 29. Mes êtres de lumière, l'ange, la carte de l'ange, c'est la carte 29. Pour le 29, tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides de l'univers, mes divers à la source. Quels sont les messages de Gaïa pour ce vendredi, s'il vous plaît? Alors, Gaïa, elle n'a plus rien à nous dire, elle en a marre, je crois. Wouh! Souvenirs des émotions passées refont surface. Ouais. Bon. C'est pas pour rien. Si on a des émotions du passé qui refont surface, ce n'est pas pour rien. C'est pour aller les nettoyer et puis pour aller passer à autre chose, n'est-ce pas? Donc, au final, tout est juste et tout est positif, j'ai envie de vous dire. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Ah, peut-être une personne du passé qui pense à vous, ou vous qui pensez à une personne du passé. Bon, il y a cette notion de passé, là. On va aller voir avec les tarots ce que ça nous dit. Alors, quels sont les messages pour ce vendredi 29? Ouais, on est équilibré quand même. Mine de rien, on a le 6 de denier. C'est-à-dire, c'est l'équilibre parce que c'est donné autant que ce qu'on reçoit. D'accord? Donc, peut-être qu'on donne un peu trop d'attention à certaines personnes ou à certaines circonstances, à certaines situations. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais. Le 8 d'épée. Quelque chose qui bloque, il y a des schémas de pensée bloquants là, limitant, bloquant. On est bloqué dans une situation, en tout cas on est bloqué par un mental. On vous dit d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter la petite voix intérieure là qui vous ramène à votre âme et de ne pas vous laisser aller par la peur, l'angoisse, le stress dans une situation. Ouais. 3 d'épée. Je suis navrée, mais demain, c'est pas cool. On est remis face à des blessures d'âme quand même, là. Et pourtant, on vous conseille d'être dans les énergies de la reine de bâton. Donc, qui sait ce qu'elle désire, qui sait ce qu'elle veut et qui sait où elle va, la reine de bâton. C'est quand même assez positif, la reine de bâton. Si on la met là, est-ce que vous la voyez? Tout juste, Pas grave, on va quand même la laisser là. Très bien, très bien, très bien. Bon, on va quand même aller voir avec un autre tarot. Vous savez que moi, je suis curieuse. On va peut-être faire un tirage qu'avec les tarots même, d'ailleurs. On va voir. Je sais pas. Je vais voir. Alors, sur le 6 de denier, le fait de s'équilibrer, de donner autant que ce qu'on reçoit. Tiens, encore une fois, le chevalier de coupe, là. Le chevalier d'épée, autant pour moi d'épée, rien à voir. Le chevalier d'épée, on vous dit qu'on est en train d'apprendre. Alors peut-être qu'il y a des situations du passé qui reviennent, d'accord? Elles reviennent pour nous permettre de nous équilibrer avec nous-mêmes, dans notre intérieur, d'apprendre en fait à être équilibré à l'intérieur de nous. Avec ce chevalier d'épée, on va apprendre à être juste avec nous-mêmes, juste avec les autres, équilibrés à l'intérieur de nous. Et pour ça, on va peut-être avoir des personnes du passé qui vont revenir, pour nous aider à nous positionner, en fait. Voilà. Sur l'huile d'épée, les schémas, vous voyez, les schémas de pensée bloquants.
Alors, on a l'indifférence. Le 4 de coupe, c'est le fait d'être indifférent. Donc, on vous dit, on vous conseille pour moi d'être indifférent à votre mental, de savoir laisser taire un mental, de vous protéger peut-être d'un mental qui vous paralyserait, qui vous bloquerait, qui vous ferait perdre confiance en vous, qui vous mettrait dans la peur, vous voyez. Il y a cette notion d'être vraiment harassé par un mental et que ça nous bloque dans une situation. Et on vous dit qu'il est temps de vous protéger de ça. Et c'est pour ça qu'on a le valet de coupe à côté. Pourquoi ? Pour aller avancer et travailler sur ce que vous désirez faire, travailler sur ce que vous voulez mettre dans la matière, d'accord? Travailler par rapport à ce que votre cœur, votre âme veut, et non par rapport aux peurs que met votre mental. Et pour ce faire, on va peut-être vous remettre des relations karmiques ou des choses du passé ou autres pour vous aider à vous positionner en reine de bâton. Je sais ce que je veux, je désire, je sais où je veux et j'ai confiance en moi, regardez. On vous dit que vous pouvez, malgré qu'il y ait des blessures de cœur, de trahison, 3 d'épée, on a vraiment été piqué à vif. Alors peut-être par du monde, peut-être par un entourage, vous voyez, peut-être un entourage. Mais pour moi, c'est vraiment le fait de guérir ces blessures pour pouvoir s'ouvrir au monde, en fait. Ouais, regardez, on a 6 de coupe. Pour aller vers l'amour inconditionnel. Mais avant d'aller vers l'amour inconditionnel, de soi, l'équilibre, on a quand même pas mal de choses à nettoyer, là. Hein. On le voit bien. Hein. Il y a des... Il n'est peut-être pas bien, la coupe. Il y a des toiles d'araignée, il y a des papillons. La coupe. Vous voyez peut-être pas bien la carte. Toile d'araignée, papillon, c'est un sacré bazar dans ce 6 de coupe, quoi. Si on veut vraiment arriver à l'amour inconditionnel, faut aller nettoyer tout ça, quoi. Hein. Bon, on va prendre les autres. Du coup, j'ai pris l'oracle. Qu'est-ce qu'on nous dit justement sur ce 6 de denier? Ah oui, la séparation, vous voyez. Ouais, vous apprenez à vous séparer de personnes, de situations, d'un travail, voilà, de quelque chose qui ne vous convient pas pour votre équilibre intérieur, vraiment. Il faut se séparer là. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est un apprentissage de la vie pour vous aider à vous séparer de quelque chose qui ne correspond plus. Et là, j'ai la correspondance, justement. Et les correspondances, alors c'est communiquer, mais c'est aussi quelque chose qui ne vous correspond plus. J'ai l'impression qu'il va falloir couper le mental un peu là. Arrêtez vraiment d'écouter un mental, arrêtez d'écouter vos peurs, arrêtez d'écouter peut-être les autres qui vous font douter. Le 8 d'épée, ça va être les schémas de pensée bloquants, mais ça peut être des personnes qui vous bloquent devant votre pensée. C'est pour ça que vous avez l'ange de la solitude. Parce que des fois, vous vous sentez bien seul, vous voyez, vous avez besoin de faire le point seul. Si vous voulez renaître, le phénix, c'est aussi l'énergie de feu. Vous allez vers quelque chose de nouveau demain. Mais pour ça, on vous envoie pas mal d'épreuves à dépasser. Pour aller chercher cette force de dompter votre mental et de lui dire dans une situation, écoute, là, tu te tais, je sais où je vais, je sais où mon cœur va. Regardez. La projection, c'est qu'est-ce que vous projetez dans le miroir? Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous revienne? Vous voyez, si vous faites une loi de l'attraction positive, vous allez réussir à cet examen. D'accord? Vous allez être victorieux dans une situation. Mais pour ce faire, il faut travailler et travailler dans le sens de votre âme et de votre cœur. Il est temps d'écouter votre cœur, en fait. Vraiment, c'est relié à l'émotionnel. Par contre, du coup, ce 3 d'épée... Ah, voilà. Ouais. Ça va vous permettre de sortir, de nettoyer des blessures d'âme, du coup. C'est ça. Et on s'ouvre au monde et on s'ouvre à la joie, au bonheur, au mariage, à la bonne personne. On nous parle d'une femme, d'une polarité féminine ou de se reconnecter à sa polarité féminine. Vous voyez, il y a vraiment ce côté de reconnexion à ses intuitions, de reconnexion à son féminin sacré. Là, j'ai la chance, j'ai l'amour. Hein. Ok. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. On va quand même faire un tour avec le... Je vais faire un tour avec l'oracle G. Je les prendrai à l'endroit. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire là, la séparation? Ah, regardez, on vous dit les festivités derrière. J'ai encore la joie. Hein. Il y a une situation, un travail, une personne, quelque chose qui ne vous correspond plus, duquel vous devez vous séparer. Et ça va vous alléger. Ça va vous équilibrer aussi. Ouais. Derrière, vous avez aussi un mental. Vous voyez, regardez. Hop, les personnes qui partent sur vous, il y a des personnes qui parlent, il y a peut-être il y a des mauvaises énergies autour de vous. Et j'ai l'impression que ça met votre mental à mal, vraiment. Vraiment, là, le mental, il est mis à mal. Vous vous protégez de tout ça. Vous allez couper peut-être des communications, peut-être couper avec le fait d'écouter son mental qui va tout le temps nous mettre dans le attention, 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 warning. Oui, enfin, en même temps, si je fais toujours attention à tout, je ne fais jamais rien, quoi. Et si j'ai toujours peur de tout, j'avance jamais. Et si on avance avec la peur dans la vie, on recule, en fait.
On avance avec la confiance et en partant à l'aventure, et des fois sans forcément savoir où on va, mais au moins on avance. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Oui, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes quand même guidé par les anges, par l'univers. Vous allez y voir clair aussi. Vous allez avoir une espèce de lumière qui va faire tilt demain. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est ça, quoi. Alors peut-être en entendant ce tirage ou peut-être dans la journée où il y a... Voilà, ou peut-être dans les semaines à venir. Hein. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui va vous faire tilt, qu'il faut écouter votre âme. Là, vous allez vers votre enfant intérieur. Alors, ça peut être un mariage à un enfant, hein, clairement, sur la ligne, parce que vous vous ouvrez au monde, vous avez une nouvelle personne qui arrive à vous, parce que vous avez guéri des blessures d'âme. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a une reconnexion avec vraiment son enfant intérieur. Ouais, on nous parle de cet hiver, d'accord? De l'hiver, peut-être d'une période de froid aussi. Peut-être que vous sortez d'une période de froid, qu'il est temps de vous dégivrer pour aller communiquer, prendre de la hauteur, vous faire le cadeau de vous ouvrir au monde pour ensuite aller vers l'amour et sceller quelque chose de beau, quoi, avec de la communication. Puis j'avais l'enfant intérieur, mais l'enfant, mais la fille. Donc, ça peut nous parler aussi d'équilibrer ces polarités, vous voyez. Voilà, vous lâchez prise dans une situation. Alors, lâcher prise, là, c'est plutôt dans le sens, vous lâchez l'affaire. Hein. J'ai l'impression que vraiment, vous lâchez l'affaire, même au niveau sentimental. Au niveau sentimental, on lâche prise, on lâche l'affaire. Hein. Ouais. Sentimental, on vous dit qu'il va y avoir de la sexualité, par contre. Sexual feeling. Là, je fais de sentimental. Pour le général, vous avez bien compris, hein, vous allez être mis en face de blessures d'âme. Hein. Enfin, ou de situations du passé. Il y a quelque chose qui va remonter pour vous faire lâcher avec un mental et aller vers votre cœur et travailler dans ce sens-là, hein, vraiment. Pour guérir des blessures de cœur et aller vers l'amour inconditionnel. Au niveau émotionnel, sentimental, on nous parle de lâcher prise dans une situation. On nous parle de relations charnelles aussi. Lâcher prise avec le fait d'avoir envie de relations charnelles ou peut-être qu'on guérit. Ouais, même le sentimental et l'émotionnel, vous êtes en pleine guérison. Il y a vraiment une guérison qui s'effectue demain. Vous voyez, vous allez vers l'amour et vous allez attirer l'amour à vous. Hein, ouais, pourquoi? Regardez, j'ai les peurs et la trahison en d'autres decks. Et on vous dit que c'est une chance. Peut-être aussi d'avoir peur d'être trahi, vous voyez, parce que ça va vous permettre de vous montrer du doigt, de dire, mais là, j'aurais pas une blessure de trahison des fois à travailler. Ok, comment je m'y prends vous voyez, on va aller voir, tiens, aujourd'hui avec l'oracle des Médéors, ce que ça nous dit. Un moment que j'ai pas pris l'oracle de Stéphanie Abellan. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Stéphanie Abellan? Sur le lâcher-prise, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental à tous mes êtres de lumière? Est-ce que je pourrais avoir des messages? Ah ouais. Il y a une situation au niveau émotionnel où vous en étiez carrément pas bien, peut-être même au niveau physique, hein, vous voyez. Et là, vous lâchez. Hein. Là, vous lâchez. J'ai l'impression que vous en avez marre, vous allez vers quelque chose d'autre, là, vraiment. On va les remonter comme ça, celle-là. Sinon, je replace mes cartes, sinon vous n'allez rien y voir. Bon, le but, c'est quand même que vous voyez les cartes pour un tirage. Hop. Zoup. Allez. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre au niveau sentimental sur la sexualité? Ça me parle de relations charnelles, ça me parle d'échanges, ça me parle vraiment de... Ouais, il y a un ralentissement. Hein. Alors, soit vous êtes en couple et puis, il n'y a plus vraiment de sexe dans votre couple, soit vous étiez en relation avec une personne, puis vous sentez que au final, c'était peut-être que passionnel, et puis bon... parce que le cadre de couple, c'est aussi c'est l'indifférence par rapport à une personne. Vous n'avez plus envie de communiquer avec cette personne, vous voyez, il y a un mental qui brouille, ça peut être ça aussi. Hein. Ouais. Là, on lâche prise parce qu'on en vient à être fatigué dans une situation. Là. On a besoin peut-être de se séparer d'une personne. Regardez, j'ai encore le lâcher prise. Hein. Donc, au niveau sentimental, il faut peut-être lâcher prise sur une guérison, lâcher prise sur une personne. Là, il y a quelque chose à lâcher, vraiment. Hein. Alors, lâcher prise, c'est pas lâcher l'affaire à la base. Hein. Ouais. Il y a peut-être encore des rancunes en amour. Il y a quelque chose qui est douloureux par rapport à un ex ou par rapport à... Peut-être que vous en voulez par rapport à vous, à pas réussir à aller vers l'amour aussi. En tout cas, vous avez un choix à faire. Et c'est ce que je vous disais. Hein. Il y a peut-être des blocages karmiques. Regardez. Et c'est ça qui vous met dans le doute, dans la confusion. Et vous avez besoin de couper avec ça, vraiment, pour aller vers quoi? Vers un amour durable. Et c'est peut-être un ex-partenaire qui revient au niveau sentimental pour vous mettre en face de tout ça et puis que vous puissiez le nettoyer une bonne fois pour toutes. Hein.
Des conseils pour demain. Bah regardez, hop, le 2 de coupe. Trouvez la bonne personne pour vous dans la vie. Soyez équilibré avec les personnes autour de vous. Qu'on donne autant que ce que vous recevez. On vous conseille de travailler sur vous avec le 7 de bâton, de collaborer avec les bonnes personnes, de travailler sur vous, de réussir à équilibrer ce que vous désirez, avec qui vous désirez. Ouh, vous avez la tour. On vous conseille de faire... il y a quelque chose à faire effondrer. Sortir de votre zone de confort. Voilà, on vous conseille de sortir de votre zone de confort et de lâcher un mental et d'aller vers votre âme, votre cœur. Alors, je ne sais pas si vous devez quitter un travail, une personne. En tout cas, il y a quelque chose qu'il faut lâcher là. Et là, j'en ai 2 qui tombent. J'ai le 8 de denier. Le fait d'être très productif. Donc, on vous conseille de travailler vraiment et que vous allez être productif par rapport à ça. Et le 9 de denier, vous voyez, où là, on est dans l'abondance. Hein? Donc, allez vers votre abondance aussi. Récoltez aussi cette abondance. Regardez. La protection, encore avec le 4 de denier, ça me parle de garder pour soi. Protéger ses énergies, protéger son argent. Cette notion de se protéger dans une situation. Peut-être parce que les personnes ne donnent pas autant que vous, ce que vous donnez en fait. Voyez? On va aller prendre une carte de l'oracle, les messages de ton âme. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Faites une pause. Stop, tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. J'ai l'impression que vous en avez bien besoin ici dans ce tirage. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais ma déballe comme d'habitude, mais c'est important. N'hésitez pas à liker, mettre un pouce bleu, ça nous fait remonter sur le référencement, vous abonner, activer les notifications pour les nouvelles vidéos à venir. Là, je finis de mettre en ligne les astros. Je vais faire des choix sentimentaux, à choix. Autres, les lives aussi, vous serez au courant des lives. Puis si vous n'activez pas la notif, vous pouvez peut-être passer à côté, ce serait dommage. Les lives, je les fais le matin pour les énergies du jour. Puis je pourrais faire des lives le soir en fonction de mes dispos. Ça peut être pas mal aussi. Et j'ai mis en lien la cagnotte PayPal. Donc je vais vous le redire pas mal de temps là, ces prochains jours, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé pour faire des dons. Donc vous pouvez la voir sur la vidéo, à la fin de la vidéo, vous avez le QR code qui apparaît. Normalement vous avez le lien, vous pouvez cliquer en dessous de la vidéo. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, je pense fort à vous et puis on se retrouve pour les énergies du week-end. Ciao ciao.